nous allons prier ensemble. Je vous prie de vous lever. Nous allons adorer notre Seigneur. Nous allons d'abord lui dire merci parce qu'il nous a protégés. Depuis le début de cette semaine, il a été là avec Amen. nous. Il nous a éloignés de la maladie, de la Amen. mort. Et là, nous sommes Amen. encore en vie par sa grâce. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci parce que tu as été là avec nous, Seigneur. Merci parce que tu nous as protégés. Merci pour la Merci protection. parce que tu nous as préservés, Seigneur, des choses que l'ennemi avait préparées pour nous. Merci parce que tu as été avec nous Merci, Seigneur, parce que tu as été là pour moi, Seigneur. Merci éternel pour ce mois d'avril. Tu nous as Merci protégés, tu pour as protégé ce ma mois famille, tu as éternel de protégé mai ma que maison, tu tu permets as que protégé ton mon œuvre église, puisse voir dans tu m'as quelques protégé, jours, Seigneur. Seigneur Dieu. Seigneur, je te dis Parce que merci. tu as marché avec nous. Qu'est-ce que je peux te dire de plus que merci, mon Dieu, mon roi? Merci éternel Merci pour le Dieu l'œuvre de la Tout-Puissant. foi. Merci Merci le pour roi ce de mois gloire. où Je viens encore t'élever commémorer et je viens encore t'adorer ce matin, ce que tu car allais tu en es faire à digne, la fois, Seigneur. Seigneur, pour nous. Reçois la louange Je et te l'adoration bénis, je encore te ce loue. matin. J'élève Père ton saint éternel, nom. Je viens glorifie t'élever. ton nom. Je viens te louer, oh Merci Jésus. Jésus, merci. Merci Jésus. T'adorer, t'adorer, oh Seigneur, mon désir est de t'aimer, t'adorer, 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 oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, 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 oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, 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 oh Seigneur.
t'adorer, Seigneur. Ce matin, nous voulons t'adorer, Seigneur. T'adorons, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci, Jésus. Père éternel, nous voulons t'adorer encore ce matin. Nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons t'adorer, ton nom. Seigneur. Parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être célébré, Seigneur. Père éternel, merci, Jésus. Nous voulons t'adorer encore ce matin. Gloire à la gloire de Jésus. And Omega, we worship you, our Lord. You are worthy.
Saint-Esprit de Dieu, nous savons que tu es là. Tu es digne, Jésus de Nazareth. Tu es digne, tu es le Seigneur, le roi de gloire et de puissance. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur, nous voulons clamer ta présence parce que nous savons que tu es là. Saint-Esprit de Dieu, nous savons que tu es là. de Dieu. Seigneur, Nous prosterner devant ton trône et lever nos mains vers le ciel et te dire que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu fidèle. Seigneur. Nous te disons merci, Toi le Seigneur. patron de Nous savons que l'Église, tu es là. toi le Saint-Esprit maître de Dieu. l'Église, Merci le pour ce Seigneur moment. de l'Église. Cher Merci pour Saint-Esprit, ce nous te moment, donnons toute Seigneur. la gloire. Nous savons que À le toi la ciel est gloire, à ouvert toi la pour nous louange. ce matin. Cher Merci Saint-Esprit, pour ce moment. béni sois-tu, Merci parce que nous savons que tu vas nous toucher encore aujourd'hui. Merci, Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Ton goût m'habite. Ton goût m'habite, mi posonayo, totatoli, unene nayo, ena bumo. Ton goût m'habite. Ton goût m'habite, mi posonayo, totatoli, unene nayo, zambe na bumo. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Ton goût m'habite. Ton goût m'habite, mi posonayo, totatoli, unene nayo, zambe na bumo. Ton goût m'habite. Ton goût m'habite, mi posonayo, totatoli, unene nayo, zambe na bumo. Ton goût m'habite. Ton goût m'habite, mi posonayo, totatoli, unene nayo, zambe na bumo. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci parce que tu
tu as touché quelqu'un ce matin. Nous te disons merci, Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous savons que tu es là, Père éternel. Nous nous prosternons devant ton trône. Comme nous avons chanté, Seigneur, nous nous prosternons devant ton trône, Jésus. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur, de nos vies, nos cœurs devant toi. Saint-Esprit, Inclinons nos cœurs devant ton trône. Tu es plus grand, Seigneur. merci de nous remplir présentement de ta présence et que le feu veut nous vivre. Oh Père éternel, merci. Cool. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Tu es grand. Tu es grand, mon Dieu. Tu es grand pour moi. Amen. Tu es grand pour cette église. Tu es tellement grand. Alléluia. Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, car tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on voit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es plus grand que ce que l'on voit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on voit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es plus grand que ce que l'on chante, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on chante. Tu es plus grand que ce que l'on chante, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on chante. Tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on chante. Tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on chante. Tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on chante. Tu es plus grand que cette maladie, Jéhovah. Tu es plus grand que cette maladie. Tu es plus grand que cette maladie, Jéhovah. Tu es plus grand que cette maladie. Tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que cette maladie. Tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que cette maladie. Tu es plus grand que ce problème, Jéhovah. Tu es plus grand que ce problème. Tu es plus grand que ce problème, Jéhovah. Tu es plus grand que ce Car problème. tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce problème. car tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce problème. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce problème. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce problème. le Saint-Esprit. Alléluia. Il est plus grand que tout. Il est plus grand que ce que l'on pense, ce que l'on dit, que ce que l'on chante. Alléluia. Nous allons célébrer le Seigneur car il est digne d'être célébré encore ce matin. Alléluia.
Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à celles de biche. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est mon roi. Chantons Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Oh, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, Oui, je veux me réjouir. je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est mon roi. Chantons Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur quand Jésus, je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mon âme. Ce que je le loue là-haut. Ce que je le loue là-haut. Ce que je le loue là-haut. Jésus s'est levé. Satan est terrassé. 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 Alléluia. Satan, il est terrassé. Gloire à toi, Jésus. Merci. Jésus est vivant. Merci parce que tu es Alléluia. vivant. Tu es le roi des rois. Merci, Merci, Seigneur. merci, tu es vivant. Nous allons nous préparer pour l'écoute de la parole du Seigneur. Nous allons prier pour sa parole. Merci Seigneur pour ta parole.
Nous voulons recommander la personne qui va apporter la parole entre tes mains, Seigneur, que tu puisses encore l'inspirer, Seigneur, qu'il puisse parler par toi, Seigneur, à travers toi, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour que cette parole puisse nous toucher ce matin, que cette parole puisse prendre la place dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci, merci, Seigneur. Oh Jésus, merci pour ta parole. Père éternel, que cette parole puisse toucher quelqu'un, que cette parole puisse libérer quelqu'un ce matin. Merci Seigneur pour cette parole. Sans la parole, nous ne sommes rien. Amen, amen. Jésus-Christ, merci. Donne-nous cette soif de ta parole. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Merci Jésus. Merci. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, Nous confessons, tu es tu Dieu. es Dieu. En ce lieu, En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends à toi. oui, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Éclairé par ta présence, prosterné, adorant, prosterné, adorant. Je m'attends à toi. tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Éclairé par ta présence, prosterné, adorant, prosterné, adorant. Alléluia. La Bible dit au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Nous venons écouter la parole qui est Dieu, la parole qui était Dieu, la parole qui était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole, nous voulons que nous puissions le recevoir avec joie, dans nos cœurs, dans nos pensées. Alors oublie toutes tes inquiétudes, oublie tous tes blocages.
mais que tu puisses ce soir recevoir une parole dans ton cœur qui va amener la vie, qui va amener la lumière et qui va éloigner les ténèbres. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous sommes décidés à entendre ta parole qui est la vie, ta parole qui est Dieu, ta parole qui est la lumière, ta parole qui est la vérité, ta parole qui est le chemin, ta parole qui est la puissance, ta parole qui est le pouvoir, ta parole qui est le règne, oui, ta parole qui est la bonne santé, ta parole, oui, ce matin, nous voulons recevoir, nous voulons saisir, nous voulons vivre, nous voulons pratiquer que ta parole, rien d'autre que ta parole, rien d'autre que ta parole, dans nos pensées, dans nos mémoires, dans nos sentiments, dans nos faits, dans nos gestes, oui, dans tout ce que nous allons faire, dans nos pratiques, que ta parole, rien d'autre que ta parole guérit, ta parole chasse les ténèbres, ta parole chasse les ténèbres. Ce matin, nous déclarons que ta parole chasse les ténèbres. Aucun ténèbres ne peuvent tenir devant nous, dans nos cœurs, dans nos santé, dans nos bouches, dans nos pensées. Au nom de Jésus, ta parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que ta parole nous a amené le Saint-Esprit. Seigneur, ta parole nous a amené le Saint-Esprit. Nous te disons merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ce matin. Merci parce que tu nous as réveillés. Merci parce que tu nous as fortifiés. Merci parce que toi, avant même la fondation du monde, tu avais formé un projet. Tu avais façonné chacun de nous afin que nous puissions rentrer dans ta destinée. Afin que nous puissions rentrer. C'est pour ça que tu as dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Alléluia. Vous êtes nés de Dieu. Oh Père, merci, cher Saint-Esprit. Parce que ce matin, nous pouvons dire Abba Père. Nous sommes là, nous t'écoutons et nous nous prosternons devant ta grandeur, devant ton trône de gloire. Seigneur, enseigne-nous, parle-nous dans nos cœurs, que nous ne soyons plus jamais les mêmes, mais que nous puissions commencer quelque chose de nouveau. Parce que Seigneur, c'est toi qui as dit, voici toutes choses, je fais quelque chose de nouveau. Oh Dieu de gloire, que ton nom soit glorifié. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi les acclamations, à toi les actions de grâce, à toi la puissance, au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit, je crois en la Sainte Église universelle, en la communion des saints, à la rémission des péchés et en la résurrection du corps et en la vie éternelle. Amen, amen, amen. Avant de vous asseoir, saluez un voisin de ma part, dit « Je t'aime et je suis content de te voir ce matin. » Alléluia, merci beaucoup pour la louange. Que Dieu vous bénisse. Merci Abigail. Abigail, Marly, Papa Julien et la chef Gracia. Comment tu vas? Amen. Oh, je suis content ce matin de vous voir chacun. Maman Cécile est là, donc la journée est bien. Alléluia. En plus, on a même maman Cindy. Et je dis, oh, mais là, je suis même heureux aujourd'hui. Alléluia. Bonjour à chacun. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Le matin, ça fait longtemps. Il faut dire à Papa Eric, il ne veut pas m'inviter le matin. Il faut dire, Papa Eric, moi je suis là, je suis dispo. Papa Eric, il m'invite seulement le vendredi à la veillée. Là, il me...
Là, il m'invite. Mais le dimanche matin, il dit non, 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 non. En tout cas, merci beaucoup. C'est une grâce. Et ça nous fait plaisir de voir chacun de vous en bonne santé. Vous allez bien? Amen. Vous êtes en bonne santé? Amen. Autant dans vos pensées que dans votre santé, vous êtes en bonne santé? Amen. J'aime bien ça parce que c'est en fonction de ce que vous déclarez que cela va se réaliser. Alléluia. C'est vrai que parfois on a des petits bobos, on ne comprend pas, saisonniers, mais dans notre tête, nous savons que ça va passer. Alléluia. C'est passager. C'est un temps où Dieu nous permet de nous former. Dieu nous apprend quelque chose. Il y a une leçon qu'on a besoin d'apprendre et c'est ça que Dieu est en train de nous montrer. Amen. Alors nous sommes dans un texte qu'on a vraiment médité tout au long de ce mois et nous voulons terminer avec cela, le 27. Le mois d'avril, c'est un vrai mois. Hein. Vous savez que le mois d'avril, c'est un vrai mois. Vous savez pourquoi? Pourquoi? 5 dimanches? Oui, il y a 5 dimanches, donc 5... Gracia est née en avril. Gracia est née en avril. Donc c'est une grâce. Qu'on ait grâce qui naît en avril. Et puis moi-même, je suis né en avril. Donc c'est un très bon mois. Surtout la semaine qui commence là. Et ça va être terrible. Là, il faut avoir des bonnes surprises chaque jour. Hein, maman, il faut voir des bonnes surprises. Alors je disais, nous sommes dans un texte que finalement même nous connaissons même par cœur. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu. Dans une version on dit vous les avez vaincus. Mais dans une autre version on dit vous avez vaincu ces prétendus prophètes. Parce qu'on est en train de parler de l'Antichrist. Et nous avons vu que depuis la convention, on nous parle de l'Antichrist qui va venir, qui est déjà sur terre, en train de... Au fait, l'Antéchrist, ça dit ce que son nom dit. Ce n'est pas Antéchrist, c'est Antichrist. C'est tout ce qui est contre Jésus-Christ. Et vous allez voir que dans tout ce que nous voyons, dans les médias, dans la situation, à l'école, dans l'enfance, tout est fait pour Antichrist. Antichrist. Regardez, maintenant, il paraît que les francophones sont en vacances. Alors que les vacances, c'était à Pâques. Le nom de Pâques, c'était la fête de Pâques. Moi, j'ai étudié ici en 1978. Ici, on parlait de vacances de Pâques. Aujourd'hui, on a enlevé le Pâques. On a mis ces vacances de printemps. Depuis quand? C'est vrai, c'est une réalité. Mais nous, on avait et on devait garder vacances de Pâques. Comme ça, on pense à Pâques. On pense à Jésus, à la mort et à la résurrection de Christ. Vous comprenez? Et alors, je continue le texte. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu ces prétendus prophètes. Parce que celui qui est en vous, maintenant personnalisez-le, celui qui est en moi. Non, vous n'avez pas personnalisé, personnalisez, dites-le. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Vous êtes dans quel monde? Vous êtes dans quel monde? Vous êtes dans le monde, vous êtes ici. À Lost, c'est sur terre. Alors, la Bible nous dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le monde, il y a quoi? Il y a le gouverneur, il y a la Lost, il y a la gare, il y a le président de la gare, il y a les entreprises, il y a tout ça. Dieu dit, tu es, celui qui est en toi est plus grand. Mais on aura le temps de méditer là-dessus. Mais la première chose qui m'intéresse, et on a ici jusqu'à quelle heure encore? J'ai oublié le matin. Jusqu'à 10 heures?
10h30. Il y en a qui m'induisent en erreur, ils commencent à me stresser. 10h20. Non, ça va, t'inquiète. 10h20. Au plus tard, 30. Bon, au plus tard, 55. Là, je crois que maman Rebecca, elle va me chasser. Elle va dire non, il ne vient plus. Alors, on va essayer d'aller droit dans le but. Vous, petits-enfants, quand on parle de petits-enfants, il ne faut pas regarder seulement à petits-enfants. Dans le sens bébé, Kodim, c'est un petit. Non. Quand la Bible parle de vous, petits-enfants, la Bible pense à un mot qui est utilisé en termes de tendresse. De tendresse par les enseignants et les disciples. C'est pour ça que Jésus, quand il parle à ses disciples. Et Paul, il dit, avec Jean, il dit, vous, petits enfants. Donc, vous n'êtes pas des bébés, qui comprennent rien. C'est pas ça. Enfin, c'est un peu ça aussi. Mais là où on veut insister, là où je voudrais que vous insistez, c'est que ça prend le mot de tendresse. Car ceux-ci, les enseignants, vis-à-vis des disciples, ceux-ci nourrissent leur esprit et façonnent leur caractère. Vous comprenez? Donc c'est dans le sens qu'un maître parle à ses disciples. Les disciples, c'est celui qui va suivre Jésus, c'est celui qui va suivre le maître. Ok? Alors il continue, il dit, ce nom-là, c'est le nom qui est donné, donc petits enfants, c'est le nom qui est donné quand il y a une relation intime et réciproque qui est formée par exemple, par les liens de l'amour, par les liens de l'amitié et par les liens de la confiance. Vous comprenez? Donc, quand réfléchissez un peu, le texte qu'on est en train de lire, 1 Jean 4, verset 4, quand on dit « vous, petits enfants », c'est pas les gens de l'Écodim ou... Non. C'est au fait par amour, par amitié, par réciprocité, par confiance que Dieu dit aux disciples, il dit « vous, petits enfants », etc. Donc ça montre vraiment cette liaison, cette relation, même aussi qui peut être, on peut donner comme exemple comme les parents et les enfants. C'est vraiment cette liaison. Alors, je continue. Petits enfants, dans l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Israël. Quand Dieu parle, c'est le peuple d'Israël. Et on voit comment il est spécialement cher au cœur de Dieu. C'est cette relation-là. Et alors, pour terminer, dans le Nouveau Testament, dans les écrits de Paul essentiellement, on nous dit que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et par là, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, ça veut dire qu'il est étroitement relié avec Dieu et avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc, quand on vous parle de vous, petits enfants, au fait, dans nos têtes, on se dit, c'est comme si on zappait ça. Parce que tu te dis, dans nos têtes, petits enfants, dès qu'on te dit petits enfants, c'est pas moi. Mais au fait, c'est réellement toi. Parce que si tu as une relation personnelle avec Jésus, si tu es né de Dieu, alors Dieu est en train de t'enseigner, Dieu est en train de t'éclairer, Dieu est en train de te parler et Dieu est en train de te dire, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu le monde. Et parce que celui qui est en toi, celui qui est en moi, celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant, le corollaire, c'est que il y a aussi des enfants de Dieu. Il y a aussi les enfants du diable. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Parce que les enfants de Dieu, c'est ceux qui, par leurs pensées et leurs actions, sont conduits par Dieu, l'Esprit de Dieu.
Mais le contraire, le corollaire, c'est qu'il y a aussi les enfants du diable qui aiment le diable et qui reflètent son caractère. Donc il faut faire très attention. Et c'est pour ça qu'il te dit, vous, petits enfants, vous êtes nés du côté de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé Papa Eric pendant la semaine. Il a dit, vous êtes du terrain de Dieu. Hein? C'est quand il y a un match Real-Barça, il y en a un, tu ne peux pas être en même temps sur les deux terrains. Tu dois être soit Real, soit Barça. Mais Real, c'est Madrid, non? Tu es soit Real, et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, vous n'aurez pas deux maîtres. Un, sinon vous l'aimerez un, vous haïrez l'autre, sinon vice-versa. Donc vous devez avoir un seul maître, faire un choix. Ok, c'est bon? C'est bon? Alors, ce qui est intéressant, toujours dans cette histoire de vous petits enfants, je vous ai dit, ce n'est pas nécessairement petits enfants être bébés, mais je vous ai montré l'étroitement la qualité que vous devez avoir intime vis-à-vis de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Mais il y a une troisième dimension. Et la troisième dimension, c'est que petits enfants, ça rejoint aussi ceux qui sont sujets à un même destin. C'est calme. Je reprends. Peut-être vous n'avez pas entendu. Le mot enfant de Dieu rejoint aussi ceux qui sont sujets à un même destin. Ça veut dire quand Dieu te dit, vous, petits enfants, vous êtes nés de Dieu, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu, quand il dit, vous, petits enfants, Dieu voit déjà au plan salvateur de Jésus-Christ et il voit déjà ton destin en Jésus-Christ, ta réussite. Alléluia. Dieu voit déjà le schéma. Et c'est pour ça que c'est tellement important et de déclarer cela et de vivre cela. Et nous allons le voir après, d'avoir la foi, parce que quand on aura la foi dans cette parole de Dieu, tes pensées, tes émotions, ta vie va changer. Alléluia. Et c'est ça que nous sommes en train d'apprendre dans cette journée. Vous, petits enfants. Alléluia. Au fait, c'est vraiment Dieu qui est en train de dire, mon enfant, je t'aime. Je t'apprécie. Tout ce que tu es en train de faire là, je suis avec toi. Et je te donne au fait un secret intime. Je te donne comment on appelle les choses cachées, comme quelque chose de caché, hein? Un trésor. Je suis en train de te donner, regarde, assieds-toi un peu, calmement, et regarde ce que je suis en train de te dire. Tu es né de Dieu. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Toi, tu es né de Dieu. Et donc, quand tu es né de Dieu, tu dois avoir une pensée, une mémoire. Tu dois avoir les agissements, un caractère qui ne dénote pas des choses du monde. Les choses du monde vont te montrer beaucoup de choses. Il y a une certaine réalité, mais tu dois comprendre que toi, tu es au-dessus de cette réalité. Alléluia. Alléluia. Donc, si je suis en retard, moi, j'ai déjà dit tout ce que je devais dire. Maintenant, on peut aller dans les mozindo. Vous comprenez ça en néerlandais, comment on dit mozindo? Abigail. Combien on diept? Ah, goed zo, diept. Ja, diept, profondeur. Alors, le texte de ce matin, le thème, si vous notez, j'aimerais noter, on va parler de l'assurance. L'assurance. Il y a deux assurances que vous devez avoir. En fait, c'est juste une assurance. Mais c'est une assurance devant Dieu, d'un côté, et de l'autre côté, c'est l'assurance de la foi. Amen. L'assurance de Dieu et l'assurance de la foi. Nous avons en tête toujours
notre texte ici que nous venons de lire, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, quand on va dans les détails, l'assurance devant Dieu, à quoi vous pensez? Quelle est votre assurance que Dieu est avec toi ou que vous êtes en Dieu? Quelle est votre assurance? Pardon? Parce que Jésus nous a sauvés, donc c'est par la parole, on a entendu? Oui, par la parole, très bien. Oui, c'est ça. C'est pour ça, par exemple, on peut donner un texte, Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix. Pas un projet de malheur, mais un projet de paix pour vous donner un avenir avec une espérance. Ça rejoint vous, petits enfants. Hein? Ça rejoint vous. J'ai formé, vous êtes un disciple, vous êtes un enfant, vous êtes un collaborateur, un fils du Dieu vivant, et je vous donnais une espérance. C'est-à-dire que la destinée là, Dieu l'a déjà prévue. Alléluia. On peut aussi voir ce que l'on dit dans Genèse chapitre 1, verset 26. On nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre... pour qu'il domine. Vous voyez, c'est le même schéma de vous, petits enfants. Il donne quelque chose, il te dit quelque chose à faire et il te donne la destinée. Alléluia. Et ce schéma-là va se rejoindre partout. Et c'est comme cela que la Bible dit, c'est comment on dit encore? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou la parole du monde? Comment vous êtes sûr? Parce que l'écriture, vous voyez quelqu'un qui étudie la théologie, dit direct, c'était un piège, mais je ne vais pas me faire avoir. Effectivement, parce que la parole nous le dit, nous croyons en la parole, donc nous sommes dans la parole et la parole est en nous. Alléluia. Regardez ce que nous dit 2 Corinthiens 5, 17. C'est des textes que nous devons connaître par cœur. Comment on dit en néerlandais par cœur? Van buiten kennen. Van buiten kennen. Abigail est chaud aujourd'hui. Hein? C'est bien, Abigail, c'est bien. Marley. Mais Marley et Abigail, c'est deux jumelles, non? Regarde, ils sont habillés en noir, ils ont les cheveux, c'est la même chose. Regarde, il dit 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont voici. Et c'est ça le mot qui est important. Voici. Dites avec moi voici. Voici, c'est la même chose qu'aujourd'hui, maintenant. Donc aujourd'hui, maintenant, voici. Regarde, il dit, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça, avoir l'assurance en Dieu. Et on peut continuer comme ça, hein. On peut terminer l'année avec l'assurance en Dieu parce que chaque fois que vous allez écouter une parole, c'est une parole c'est une promesse, c'est une parole, quelqu'un a dit ici, c'est un trésor qui est en train de te dire, je t'assure, tu es assuré en Dieu. Alléluia, en Jésus-Christ. Amen. Donc on va pas faire longtemps. Regarde juste un petit exemple. Psaume 139, 14. C'est des choses que nous connaissons. Quand vous avez des problèmes, quand vous vous sentez mal, qu'est-ce que tu dis? Psaume 139, 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Toi-même ce matin, tu t'es regardé dans le miroir, tu as dit, en tout cas moi, ma tête ici ce matin, mais Dieu voit déjà que tu es une créature si merveilleuse. Amen. Est-ce que tu peux te dire à toi-même, je suis belle, hein? Je suis beau. Hein? Vous voyez, beaucoup de gens ne disent pas, hein? Parce que tu es en train de penser à tout ce que toi tu es.
Et tellement c'est gros en nous, on n'ose même pas dire. Vous comprenez? Mais il faut proclamer en regardant, hein, fixer les regards à Jésus. Dire que Dieu a dit, dans sa parole, il a dit que je suis une créature merveilleuse. J'ai entendu un amen. Non, je reprends. Que Dieu a dit que tu es une créature si merveilleuse. Dis, je suis si merveilleuse. Je suis merveilleuse, vraiment. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si c'était dans une réunion de couple, on allait maintenant expliquer le mot si merveilleuse. Ça veut dire quoi, si merveilleuse? Bon, vous saurez seulement aux réunions des couples. Il faut venir. C'est quand les programmes des réunions des couples? C'est quand? Il faut programmer ça. Comme ça, on va parler des créatures si merveilleuses. Alors, on était dans le mot assurance devant Dieu et assurance de la foi. Maintenant, je veux expliquer le mot assurance. C'est quoi le mot assurance? Le mot assurance vient du grec oupostasis. C'est pas important. Oupostasis. Mais oupostasis, si vous voulez, il y a 3 définitions. La première définition, c'est ce qui est fixé quelque chose en dessous ou placé au-dessous. C'est comme une sous-structure, c'est comme une fondation, c'est comme un fondement. Vous voyez? Donc l'assurance, c'est comme une fondation, c'est un fondement. La deuxième chose, c'est qu'on dit, c'est quelque chose qui est une existence actuelle. C'est quelque chose, c'est une substance, c'est palpable, c'est quelque chose. C'est un être réel. Ça fait peur, hein? L'assurance, c'est un être réel. Donc, c'est un fondement, c'est une fondation, c'est un être réel. Et la troisième chose, on dit, c'est la confiance, la constance de l'esprit. La fermeté, le courage, la résolution, la confiance. Une assurance, c'est une sorte de confiance, une sorte de résolution. Bien-aimés, regardez un peu la parole. Quand vous pensez à Jésus, est-ce que vous ne trouvez pas que ça traduit l'assurance? Quand on parle d'assurance, tu dois voir Jésus. Parce que Jésus, il est notre assurance. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans le mot assurance? Et nous allons le voir en pratique. Est-ce que quelqu'un connaît une assurance, une compagnie d'assurance? Belfius, AXA, Ethias, etc. Vous connaissez le nom. Mais maintenant, est-ce que vous connaissez les produits de l'assurance? Quelques-uns. On peut donner quelques-uns. Par exemple, assurance familiale, voiture, maison, vie, incendie, protection juridique. L'assurance, ça peut aller sur tout. La chaise là, on peut l'assurer. Celui qui va s'asseoir là, s'il tombe, il peut avoir... On peut, hein, n'est-ce pas, maître? Donc, les avocats nous ont dit que l'assurance, on peut prendre l'assurance sur tout. Tu sors ici et tu tombes, tu peux avoir une assurance au cas où tu tombes, peu importe. Pardon? Les pieds d'un joueur, mais oui, je suis footballeur, mes pieds sont assurés. Si seulement toi tu viens me piétiner l'ongle, 2 millions. Il sait qu'il va. Donc il y en a qui font semblant de tomber et puis ils ont les 2 millions. Hein. Bon, ça c'est autre chose. Nous sommes les enfants de Dieu, on parle. Et donc vous allez voir que Jésus qui est notre assurance, mais Jésus il est en même temps notre assureur. Et il a aussi tous les produits de l'assurance. C'est comme s'il est le cours. En fait, il est dans toute la lignée. Il est dans tout le chemin là. De l'assurance, le courtier d'assurance, c'est lui. Les produits de l'assurance, c'est lui. C'est-à-dire que
j'ai écrit ici, il a toutes les assurances. Deuil, santé, vie. Il a habitat, voiture, Jésus a toutes les assurances. Et alors, je vais vous donner un exemple pour que nous puissions comprendre. Parce que ce qui est intéressant, mais peut-être avant de voir cela, regardez peut-être ce que veut dire la foi. Parce qu'on est en train de parler maintenant l'assurance devant Dieu et puis l'assurance de la foi. Maintenant, nous sommes dans l'assurance de la foi. Le mot assurance là vient de Hébreux 11. Vous connaissez le mot de Hébreux 11 par cœur, hein? C'est « Or, la foi est une ferme assurance ». Et le mot ferme assurance, c'est ça le hypostasis. C'est en un mot. C'est pas ferme à gauche, assurance à gauche. Non. C'est ferme assurance qui veut dire hypostasis. Hypostasis, ça veut dire quelque chose qui est dessous, qui est fondement, qui est quelque chose, qui est un être réel et qui donne la confiance et la résolution. Et puis il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regardez un peu Hébreux chapitre 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Alléluia. Donc, celui qui veut avoir la foi, tu dois connaître qui est Dieu et que Dieu fait. Et quand tu comprends cela, à ce moment-là maintenant, tu t'agrippes, tu te scotches à cette parole. Je vous ai donné l'exemple de l'assureur et l'exemple de les produits de l'assureur. Maintenant, si vous voulez, on peut le multiplier à tous égards, dans tous les départements qui concernent Jésus. Jésus est la lumière. La lumière aussi a ses œuvres. Vous comprenez? Jésus est la vérité. Et la vérité a aussi ses œuvres. Jésus est la vie. Et la vie aussi a ses œuvres. Vous voyez? C'est tout ce travail-là qu'on peut faire. Et c'est une très belle méditation que je suis en train de faire. Et ça te fortifie. Mais je vais vous donner un exemple concret qui va, sur base de ça maintenant, vous-même, vous pouvez faire le travail. Parce qu'on n'a pas de temps, à cause de maman Rebecca. Alors on va prendre un texte. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Verset 20. Vous avez trouvé? La com, ils ont trouvé? Cela ne s'est pas fait sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu, qui lui a dit, le Seigneur l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre. Dans un autre terme, on dit tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance.
Alléluia. Donc, on peut maintenant... Je vous ai donné l'exemple de l'assurance et des produits de l'assurance. Maintenant, je vous dis ici, Jésus est le sacrificateur. Il est sacrificateur, non pas de la manière des hommes, mais c'est Dieu même qui lui a dit, qui lui a mis, qui lui a posé d'être sacrificateur au travers de l'alliance. Mais maintenant, qui sont les œuvres? Qui sont les œuvres du sacrificateur? Qui sont les œuvres de sacrificateur? Quelles sont les œuvres du sacrificateur? Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Verset 25. Vous avez trouvé? Romains chapitre 3, verset 25. Il dit ceci. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus-Christ. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang un sacrifice expiatoire. Dans une version, on dit victime, mais dans une autre version, on dit victime propitiatoire. Dans une autre, on dit sacrifice propitiatoire. Donc Jésus, il est non seulement le sacrificateur, mais en même temps, il est le sacrifice. À l'époque, le sacrificateur venait avec le sang des agneaux, des béliers, des taureaux, etc. Mais Jésus est venu, Dieu a donné son propre fils. Jésus est venu avec son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Donc c'est lui le sacrifice propitiatoire. Propitiatoire, ça veut dire quoi? En mots simples, en mots d'écodyme. Hein? Qui enlève, qui satisfait. Le mot propitiatoire, ça veut dire annulation de nos péchés. Dites avec moi, il est venu annuler. Annuler. Non, dis à son voisin, il est venu annuler. Le sacrifice que Jésus a fait à la croix, il est venu annuler, l'enlever. C'est vraiment balayé. De sorte que le péché est fini. Toi, tu as le champ libre pour vivre. Amen. C'est pas une belle nouvelle, ça. Donc, assurance et les produits de l'assurance et les œuvres de l'assurance. Le sacrificateur et les œuvres du sacrificateur, c'est le sacrifice. C'est lui-même. Alléluia. Je donne un autre exemple. Les gens aiment vraiment, c'est bien. Il faut aimer la parole. Quand on est dans la parole et qu'on sent, c'est ça, on sent, hein, maman Cindy. Ça me rappelle l'écodyme. Alors, on va prendre un autre exemple et puis on va revenir là-dessus. Regarde par exemple la lumière. Bon, je n'ai pas été dans les détails du sacrifice, hein, parce que le sacrifice, ça veut dire qu'il a enlevé le péché. Il a enlevé le monde. Mais nous, on nous a dit tout à l'heure, on est né de Dieu. Et on l'a vaincu, le monde. Et toutes ces choses du monde. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais Christ, le sacrificateur, qui a été sacrifice pour chacun de nous, il a annulé tout ce qui était du péché et du monde. Alléluia. C'est pour ça que nous pouvons le louer, le célébrer, adorer avec foi. On déclarait cela. Parce que c'est en nous, celui qui est en nous. Regarde un peu ce qui concerne la lumière. 1 Jean chapitre, on revient dans 1 Jean, parce qu'on était dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 1, verset 5. Le titre du message ici, ça dit même la vie dans la lumière. Il dit ceci, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui
et que nous vous annonçons. 2 points. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Alléluia. Dieu est ténèbres. Jésus est... J'ai dit quoi? Ah, vous voyez, vous êtes réveillés, c'est bien. Dieu est lumière, pardon. Dieu est lumière. Et il n'y a rien en lui, il n'y a pas de ténèbres. Alléluia. Et maintenant, quand vous regardez lumière, le contraire, c'est ténèbres. Vous voyez? Mais dans lumière, il y a communion fraternelle. Il y a la communion fraternelle. Dans lumière, il y a le sang de Jésus qui est purifié. Dans lumière, il y a la vérité. Dans lumière, il y a les choses que nous voyons. La lumière, il y a la connaissance. La connaissance. Est-ce qu'il y a un mot de la connaissance ici? Regardez ceux qui disent... Oui, verset... donc on est toujours dans 1 Jean chapitre 2, et on peut penser au verset 13. Il dit ceci, « Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, etc., etc. » Donc vous connaissez. Et tout ça vient à la suite de Dieu est lumière. Quand Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres. Quand Dieu est lumière, il te donne la connaissance. Et quand tu as la connaissance, alors tu rentres dans une nouvelle dimension. Parce que qui dit connaissance, le contraire, c'est ignorance. C'est celui qui ne sait pas, celui qui ne comprend pas. Et c'est pour cela que il nous rappelle dans 1 Jean 4:4 quand il dit « Vous êtes nés de Dieu et vous les avez vaincus. » Vous avez vaincu quoi? Mais parce qu'on a eu la connaissance des choses de Dieu, que les ténèbres ont été vaincus avec l'antichrist, les mauvais, le mal. Tout ça a été anéanti à cause de Dieu lumière, qui nous a amenés en Jésus-Christ. Nous marchons dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Et alors, on peut même continuer, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. On peut même continuer au verset 27. Regarde, il dit, « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. » C'est la présence de l'onction du Saint-Esprit. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est quand on demeure. Et Papa Eric nous a passé beaucoup de temps pendant la veillée à nous parler de demeurer en Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. La lumière et ses œuvres. La lumière et ses œuvres. Et on peut continuer comme ça, hein. Je ne vais pas continuer infiniment. On peut continuer avec la vérité et le mensonge et l'ignorance. C'est pour ça que la Bible dit, vous connaîtrez et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Donc, Jésus, il est la vérité et ses œuvres, toutes ses œuvres, Jésus se manifeste dans tes œuvres. Alléluia. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Alors c'est pour cela que je vais terminer par ce qu'on a commencé. Au fait, en principe, c'était ça maintenant la prédication qui commençait maintenant. C'est maintenant que ça commence. Dis à ton voisin, c'est maintenant que ça commence. Mais maintenant, il reste 2 minutes. On va faire comment? Papa Willy, on va faire comment? On termine l'affaire ou bien... Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Nous, on est là d'aujourd'hui. Mais regardez, je vais terminer. Regardez ce que dit la Bible en ce qui concerne
l'assurance devant Dieu et l'assurance de la foi. Et je vous ai démontré que depuis, et tout ce qui concerne Jésus, il est sacrificateur et il est aussi sacrifice. Il est assurance et il a toutes les œuvres de l'assurance. Il est lumière et il a toutes les œuvres de la lumière. Il est la vérité et il a toutes les œuvres de la vérité. Il est la puissance et il a toutes les œuvres de la puissance. Il est le pouvoir et il a toutes les œuvres du pouvoir. Il est le règne et il a toutes les œuvres du règne. Alléluia. C'est pour cela qu'on dit, pourquoi on parle de Hébreux 11.1 ? Or, la foi est une ferme assurance. Parce que la Bible dit, dans Romains 1.17, il dit, le juste vivra par le monde, par ce qu'il voit, par les réalités. Il va vivre comment ? Par la foi. Vous comprenez ? Donc maintenant, la foi là, c'est au fait la ferme assurance de savoir que, il est sacrificateur, mais en même temps, il est le sacrifice. Alors moi, c'est ça que je mets dans ma tête. Alléluia. Regarde ce qu'on dit dans Hébreux. On n'était pas loin dans Hébreux. On peut regarder ce texte de Hébreux. Il y a une petite différence là. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 38. Non. Hébreux 10, 38 dit la même chose. Et non, juste le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça, c'est important. On vit par la foi. Mais par contre, Habakkuk chapitre 2. Celui qui ne connaît pas Habakkuk, c'est après Naoum. Maintenant, si tu ne connais pas Naoum, tu vas faire comment? Tu passes Michée, tu passes Naoum, et puis tu arrives à Habakkuk. Vous avez trouvé? Habakkuk chapitre 2, verset 4. Regardez ce qu'il dit bien. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce texte. Le juste vivra par la foi. Mais regardez, verset 4, il dit, il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Mais le juste vivra par... Non. Vous voyez, hein? Oui, les gens qui lisent vite comme ça. Non, ici, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Ta foi. C'est pour ça qu'on dit qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que la foi du voisin, peut-être, elle est chancelante. Mais toi, ta foi, si elle est forte, ta foi passe. Ta foi est agréable à Dieu. Alléluia. Et puis, il y a l'autre texte aussi qu'on nous dit. Là, on revient dans Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 6, je pense. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Le rémunérateur, c'est quoi? Amen, maman, c'est ça. Saisis cela. Le rémunérateur, c'est celui qui paye le salaire. C'est celui qui paye le salaire. Et le salaire le travail que tu vas faire, c'est avoir la foi. Avoir la foi. Toi, tu as juste besoin d'avoir la foi. Et quand tu as la foi, il y a un qui paye. Mais regardez, ce qui est intéressant, hein, encore une minute, maman Rebecca, une minute. Donc, c'est celui qui paye le salaire. Mais en plus, vous savez, Dieu, il est Dieu. Dieu, il n'est pas comme nous. Dieu, ce n'est pas comme un chef. Tu vois, tu dois payer 2500. Dieu, tu vas payer 2500. Ton employeur te paye 2500.
Mais regardez ce que Dieu fait. Quand il dit, il est le rémunérateur. Dieu, il dit, ça veut dire que non seulement celui qui paye le salaire, mais ça veut dire c'est celui qui donne avec profit. Il donne avec profit ce qui nous appartient. Il donne avec profit. Alléluia, avec intérêt. C'est une chose promise sous serment. C'est en Christ que ça a été. Alléluia. C'est le mot qui vient, qui veut dire il rembourse, il récompense. Alléluia. Donc quand Dieu dit il est le rémunérateur, ça veut dire qu'il donne ma pamboli. Comment on dit ma pamboli ebele? Comment on dit? C'est ça. En néerlandais, comment on dit? Eh non, là c'est compliqué. Il dit ça aussi, des bénédictions en abondance. C'est pour ça qu'il dit Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. C'est-à-dire avec profit. Quand Dieu bénit, mais nous on a juste besoin d'avoir la foi. Est-ce qu'on a la foi? Vous avez compris maintenant la foi. La foi c'est dans tout le processus. Tu dois reconnaître que Jésus est Seigneur, que Jésus il règne et qu'il est la priorité de tes premières pensées. Et c'est ça que nous allons faire. Je ne sais pas quel est ton problème. Ton problème, c'est dans la santé. Lui, il est la vie. Et il a créé la vie. Ton problème, c'est un problème juridique. Lui, il est, on disait à la veillée, il est le juge. Il est... Non, cette histoire de vérité, c'est fort. Hein? Regarde, dans la vérité, il dit, il est le juge. Mais il est aussi ton avocat. Mais maintenant, quand tu vas en première instance, il est le juge de première instance. Mais maintenant, si tu as fait une faute, ou tu as fait quoi? Tu reviens maintenant en cour d'appel. Lui, il est aussi juge de la cour d'appel. Maintenant, quand tu dois faire quelque chose, vraiment, on te dit, non, toi, tu es mauvais, tu es ceci, tu as échoué. Lui, la cour constitutionnelle, c'est encore lui le même juge. Il est Jésus. Parce qu'au travers du sang de Jésus, il a donné sa vie. Et il a créé la constitution. Aime Dieu et aime-moi. Crois en Dieu et crois en moi. Alléluia. Donc, on peut se lever calmement et puis, dans cette prière simple, réfléchir et faire cette prière avec foi. Tu n'as pas besoin de 3 mots, paroles. Tu as juste besoin, Seigneur, j'ai compris assurance et les œuvres de l'assurance. J'ai compris sacrificateur et sacrifice. Seigneur, c'est la même chose avec lumière et face aux ténèbres. C'est la même chose comme vérité. Il est même mon avocat. Il est mon médecin. Donc il est dans toute la... C'est pour ça que cette phrase, elle est puissante. Et on a besoin de déclarer cela avec assurance. Celui qui est né de Dieu, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu le monde. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Prions tous ensemble. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Vous pouvez venir monter avec moi la louange et chanter, monter, déclarer ces paroles de foi. Alléluia. Seigneur, nous déclarons ce matin, nous déclarons que nous sommes de Dieu et nous avons vaincu le monde parce que qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, peu importe les problèmes que je peux, Seigneur, traverser, tu es ma lumière. Et face à ma lumière, aucun ténèbre ne peuvent tenir. Aucun ténèbre ne peuvent tenir. Seigneur, c'est toi qui es ma vérité. Seigneur, aucun mensonge, aucune ignorance ne peut tenir. Seigneur, c'est toi qui es ma puissance. C'est toi qui es ma puissance. Aucune faiblesse spirituelle, faiblesse dans la santé, faiblesse dans mes émotions. Aucune émotion ne peut tenir à cause de l'excellence de ta vérité, de ta puissance. Seigneur, c'est toi qui as dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vérité. Seigneur, c'est toi qui as dit, Seigneur, c'est toi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, Père, tu es mon berger. Et c'est toi qui te soutiens de toute la ligne, de tout mon système. C'est pourquoi, Seigneur, je veux simplement te louer,
te célébrer ce matin, t'honorer, t'adorer, t'acclamer et te dire, Seigneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, à toi les actions de grâce. Ce matin, Seigneur, tu m'assures que j'ai foi en ta parole. Oui, Seigneur, parce que c'est toi qui dis ce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de vie, la parole de Dieu, la parole de lumière, la parole de vérité, la parole de puissance, la parole du sacrificateur. Ô Dieu de gloire, que ton nom soit glorifié et que nous puissions vivre la foi, saisir les promesses qui sont dans la parole, saisir chaque promesse et vivre. Seigneur, changer de caractère, changer de comportement et vivre par la foi. C'est toi qui as dit, le juste vivra par la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans nos vies et dans nos familles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. On applaudit le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Papa Henri, pour cette belle parole. Nous passons à présent aux offrandes et aux dîmes. Et pendant que on nous apporte les enveloppes, je m'en vais donner quelques annonces. Alors, nous avons notre étude biblique comme chaque semaine, ce mercredi de 18h à 20h, et le dimanche prochain, nous avons 2 cultes également, de 9h à 11h, de 9h à 10h45 et de 11h30 à 13h30. Nous rappelons que nous continuons notre opération achat du bâtiment de culte. Alors nous rappelons pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un projet, en cours de projet, c'est de pouvoir acheter notre propre bâtiment de culte, et c'est une opération, c'est un projet que nous avons commencé voilà déjà plusieurs mois de cela. Et comment ça fonctionne, c'est que nous avons des formulaires d'engagement que vous pouvez remplir et vous pouvez donc contribuer soit mensuellement à travers une domiciliation par exemple, soit à intervalles réguliers à travers des dons donc réguliers sur le numéro de compte précis et dédié donc à cette opération qui est différent du numéro de compte où on verse les offrandes et le dîme. Voilà donc pour l'opération achat du bâtiment de culte. Alors nous aurons un service de baptême ce samedi 17 mai dans l'après-midi à l'église. Et pour les témoignages, les personnes qui désirent témoigner des bienfaits de l'Éternel sont priées de pouvoir, pour ce faire, contacter maman Rebecca pour leur témoignage. Nous voulons savoir s'il y a des personnes qui sont venues pour la première fois prier avec nous. Non. Alors nous allons passer au son de la louange aux offrandes et aux dîmes. Mon Dieu est bon, 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 il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, mon Dieu
Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oui, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ces dîmes et ces offrandes que ton peuple a apportées par la foi et par obéissance. Seigneur, que tu puisses les multiplier, comme on a vu, toi qui es le rémunérateur de la foi, que tu puisses donner avec profit, en récompense de tout ce qu'ils ont fait, au-delà même de ce qu'ils pensent. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son regard favorable sur toi et qu'il te donne sa paix, sa tranquillité, sa protection, son abondance joie et sa sécurité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. ekokaki mpe kosila mongu nakokaki mpe kolonga ngai nakokaki mpe kopepa de justesse nakokaki mpe kosamwa ngai yoyoyo asi na makoki na yo ya bonzambe tu m'as arraché des entrailles de la mort tala nasekwi lelo